Connaissez-vous la note bleue ou la Blue Note? La note bleue, nous dit le dictionnaire, est utilisée par les musiciens et les chanteurs de blues et de jazz pour illustrer la nostalgie ou la tristesse lors de la narration d'une histoire personnelle. La note bleue, la Blue Note, pour Octave Diez, le personnage du poignant, cruel et si poétique conte de Cyril Anthon, le nain de Whitechapel, aux éditions du Sonneur, c'est le rythme du cœur, c'est le point précis où se pose la vie. L'histoire de ce livre se joue à Whitechapel, à la fin du XIXe siècle. C'est le territoire de Jacques l'Éventreur, mais aussi celui d'un gang, tabula rasa, qui s'en prend avec brutalité à ceux qu'il considère comme des rebuts de la société, les handicapés, les immigrés, les homosexuels. Mais un nain, Octave Diez, va penser à un stratagème pour protéger le quartier sous une immense boule de neige. Splendide métaphore que cette boule de neige, qui recouvre de particules folles et blanches toute la boule et ceux qui sont dedans. Boule rêve, boule magique. Octave Diez est né dans une famille bourgeoise, mais c'est un nain, abandonné par ses parents et se retrouve chez Freddy. Freddy l'a acheté. Freddy a perdu Lisa, sa compagne. Elle erre dans les ombres qui courent autour du piano sur lequel Freddy joue Broken Chains. Freddy apprendra à Octave la note bleue et lui expliquera comment les touches du piano deviennent écho de la vie, deviennent miroir intérieur. La note bleue, c'est bien sûr le jazz, cette musique qui vient de l'intérieur, qu'on va jouer dans les coins sombres, qui n'a rien à voir avec la musique qu'avait apprise jusqu'à là Octave Diez, la musique des grands compositeurs classiques. Le nain de Whitechapel est un livre qu'il faut lire et regarder. C'est comme un film qui nous est un peu familier. On dirait un peu nos vies, nos périmètres de sécurité, nos ruptures, nos abandons, nos peurs, nos mises de côté, nos rêves d'un monde meilleur. Et comme Octave Diez, nous connaissons la boule de neige magique et nous savons ce qui se passe quand on la retourne. L'écriture de ce roman ressemble également à une partition de musique qui se joue à 4 mains. L'auteur écrit la partition, mais c'est Octave Diez, son personnage principal, qui la joue. De temps en temps, Cyril Anthon vient tourner les pages, et c'est lui qui jouera le grand final. Et dans ce conte poignant, cruel et poétique, comme nous l'avons déjà dit, il y a une incantation qui revient en boucle. Les hommes sont les ombres dans lesquelles ils tombent. Ce livre, je l'ai lu la main sur le cœur. J'avais l'impression d'entendre des confidences de l'auteur, peut-être un peu de lui, peut-être que Octave Diez est ce personnage qui justement fait tampon entre la réalité de l'auteur et ce qu'il voulait dire, car l'auteur est de ceux qui marchent au bord des précipices et double le risque en levant les yeux à la recherche d'un monde perdu qu'il veut sauver. Et puis, j'ai oublié de vous parler de Rose, Rose son amoureuse, et ce qui va arriver. Et toujours cette note bleue, métallique, sombre et lumineuse. Et le temps qui rôde. Le court tissu du temps dans lequel nos noms sont cousus entre 2 dates, et parfois cruels, nous dit l'auteur. Le nain de Whitechapel est le premier roman de Cyril Anthon. Il est percutant. Par une certaine intimité, par également une distance, par la cadence, le suspense, le style et la terrible lucidité. Ainsi, parmi toutes nos erreurs, le désespoir est celle qui est la plus rapide à nous exécuter définitivement. Ce conte est en fait une quête où la différence n'existerait plus, où les hommes pourraient être égaux et oser croire en leurs rêves. Ne bouge pas. Tes rêves de neige auront passé des flocons dans tes yeux et tu risquerais de les faire tomber. Et à notre tour, nous ne bougeons plus.
de peur de voir tomber la neige de nos yeux éblouis. C'était au fil des pages de Jeanne Orion et le nain de Whitechapel de Cyril Anton aux éditions du Sonneur. La musique est de Jean-Sébastien Bach, à la guitare, Alain Warraud.